Décor exceptionnel pour un événement exceptionnel. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire qui se délocalise au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, cadre qui abrite la première édition du FIMEC, entendez le Forum international des métiers et des compétences, événement organisé par l'AGFOP. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons dans cette émission sa directrice générale, j'ai nommé Madame Karitia Koulibaly de Medeiros. Merci Madame d'être avec nous. Merci de me recevoir. On entend parler aujourd'hui du FIMEC, c'est une première en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est concrètement? Merci, Monsieur Kodjo. Alors, le FIMEC, c'est le Forum international des métiers et des compétences. Nous en sommes à la première édition. Je l'avais annoncé, je pense, sur votre Et plateau. ça fait beaucoup de plaisir qu'on est encore là. Et je suis très heureuse de voir en fait que ce forum-là est enfin une En réalité. effet. Alors, pourquoi on a initié ce forum? On est parti du constat que, en dehors des structures du ministère ou en dehors de collègues de l'administration publique, en fait, tout ce qui est fait dans la formation professionnelle Mmh. semble ne pas être très connu. Et déjà, la GFOP, je vous en parlais, était très peu connue, mais je me suis rendu compte qu'au-delà de tout ce que notre ministre de tutelle, le ministre Nguessan Kofi, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, fait à bas comme travail au quotidien OK. entre l'école de la deuxième chance, entre l'académie des talents, toutes les constructions, toutes les réhabilitations. J'ai été quand même surprise en participant à certains panels, en fréquentant certains endroits, de me rendre compte que les gens ne savent pas ce qui est fait. Mmh. Donc nous avons initié le FIMEC pour un peu pallier à cela. C'était un peu l'occasion, et ce sera l'occasion régulièrement, pour que tout ce qui est fait comme dynamique, comme réalisation, comme initiative dans la formation professionnelle soit exposé au grand public, soit exposé aux parties prenantes, pour que justement on sache que ce secteur bouge. Je tiens, je tiens à rappeler à l'ensemble de nos téléspectateurs que l'événement se tient du 10 au 11 février 2025 Exact. et l'événement en question se déroule autour d'une thématique au cœur de laquelle on parle de réinvention de la formation professionnelle. Ma question est de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché avant pour qu'on parle de réinvention aujourd'hui? Alors, on parle de réinvention. Alors, je vous donnais tout à l'heure les objectifs. Le premier objectif, c'était de communiquer sur ce qui est fait, mais la formation professionnelle aussi a mauvaise presse. Il n'y a pas une bonne perception. En général, on se dit qu'on vient à la formation professionnelle Parce qu'on est quand joyeux. on a échoué ailleurs. Et Mhm. justement, c'est l'occasion de montrer que la formation professionnelle est une voie D'accord. d'opportunité. C'est également, une plateforme d'échange, de partage d'expériences pour montrer ce qui a marché ailleurs. Mm. Parce que dans la plupart des pays développés, ils se sont appuyés sur la formation professionnelle pour justement accélérer leur croissance. Mhm. Alors, pourquoi on a choisi ce thème «Réinventer la formation professionnelle»? Nous sommes partis de la vision du chef de l'État qui fait de la formation professionnelle un levier pour le développement socio-économique D'accord. de la Côte d'Ivoire. Il le dit dans sa vision 2030, et c'est également, la vision que le ministre de tutelle met en œuvre, et il a pensé en fait, il a donné sa vision qui est de repenser et de revaloriser l'enseignement technique, la formation professionnelle et Mm. l'apprentissage pour soutenir l'émergence. Alors, réinventer, on n'a pas voulu utiliser les mêmes mots que monsieur le ministre, OK. mais on s'est dit qu'il y avait une part de créativité qu'il fallait avoir. Puisque la formation professionnelle n'est pas très attractive en ce moment, eh ben, il fallait réinventer les Il fallait choses, il fallait être réinventer. imaginatif. Et c'est ensemble, justement, au cours de toutes ces discussions, que nous allons avoir des idées, que nous allons les mettre ensemble pour voir comment faire en sorte que les jeunes s'intéressent, les jeunes, mais aussi les parents. Mm. Parce que beaucoup de parents n'acceptent pas que leurs enfants aillent à la En formation effet. professionnelle. Donc, c'est réinventer, repenser, revaloriser, être inventif. Et c'est une thématique qui a attiré plus de 1000 jeunes au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Et pendant que nous sommes en train d'enregistrer cette émission, on peut voir le nombre de jeunes qui défilent au sein des locaux pour entendre tous les panels qui s'y déroulent. Cette rencontre a été présidée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Et au cours de son allocution, il a présenté l'enseignement technique et professionnel comme un secteur d'avenir. C'est quelque chose que vous confirmez également. Mais c'est vraiment un secteur d'avenir.
on a pour habitude de dire aux jeunes que tout le monde n'ira pas à l'université, Mmh. tout le monde ne travaillera pas dans les bureaux, tout le monde n'ira pas à la fonction publique. L'administration publique peut, dans tous les cas, pas absorber En effet. tout le monde. Et même le tissu économique, même s'il est très dynamique, il ne pourra pas absorber tout le monde. Donc, on veut que les jeunes aillent à la formation professionnelle, à l'enseignement technique, pour apprendre des métiers. Parce que ce secteur d'apprentissage, en fait, leur donne des compétences pour qu'ils soient, on va dire, opérationnels tout de suite. Et C'est en cela qu'on parle de métiers d'avenir, parce qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde se rend compte que ce ne sont pas les diplômes qui sont attendus, c'est qu'est-ce que tu sais faire? qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Alors, pour répondre à cette question, lorsqu'on a la réponse à cette question, faut bien espérer être inséré professionnellement parlant. À ce moment-là, que fait l'AGEFOP? Alors, l'AGEFOP accompagne, comme on a dit, donc tout ce qui est formation professionnelle, formation technique. Nous faisons l'identification des besoins en compétences. Nous proposons des programmes de formation adaptés à ces besoins en écrivant des référentiels de formation. Mais nous faisons également des formations en entrepreneuriat. Je vous disais tout à l'heure que l'administration publique et le tissu économique ne peuvent pas absorber tout le monde, on va dire, en emploi salarié. Mmh, Donc, il faut donner des outils à ces jeunes-là mmh, qui ont des talents, qui ont, on va dire, des compétences professionnelles, mais il faut les outiller pour qu'eux-mêmes puissent être employeurs, d'accord. qu'eux-mêmes puissent être des entrepreneurs, mais des entrepreneurs qui ont des business qui marchent. Alors, je parlais tantôt du Premier ministre qui a présidé la cérémonie, mais vous avez daigné inviter des anciens ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche, qu'est-ce que je raconte? De l'éducation nationale, de l'enseignement technique, à savoir la présidente du Sénat, Madame Kandia Camara. On a également le docteur Kofi Paul, qui était également présent, qui a pris part même à un panel. C'est important pour vous d'associer le genre de figure à cette première édition du FIMEC? Oui, il était important que qu'on associe, notre présidente du Sénat, qui a été une brillante, ministre en charge de la formation professionnelle, également, le ministre Paul Kofi Kofi, qui est commissaire aujourd'hui à l'UEMOA, Mmh, mais qui a également, on va dire, impulsé un certain nombre de en effet. réformes, tout comme, le la présidente Mmh, Pandia Camara. Alors, c'était aussi pour montrer que la formation professionnelle, c'est l'affaire de tous, OK. pas que du ministre en charge de la formation professionnelle Actuel? actuelle, Mmh, mais tout le monde est concerné, et vous avez vu que c'est un sujet d'intérêt, parce qu'on a été vraiment très heureux de les accueillir, d'accueillir toutes ces personnalités qui ont eu du moins des mots très, très, on va dire chaleureux, et mmh. qui ont montré en fait que c'est un sujet qui les intéresse. Effectivement. Voilà. Alors, le forum se tient sur 2 jours. Est-ce qu'il y a une faveur de créer une rencontre entre les jeunes, chômeurs en griffe, on va dire ça comme ça, et les recruteurs? Entre les jeunes chômeurs et Et les recruteurs? oui, alors effectivement, on avait pensé, à avoir une sorte de job dating D'accord. pendant, C'est cette 2 jours? édition. Finalement, nous avons préféré, surseoir à cela. Ce n'est que la première édition, mais je pense que pour les prochaines éditions, ce sera, on va dire, quelque chose qui sera intégré, au FIMEC. Nous sommes en 2025, année qui enregistre donc la première édition, du FIMEC. Que prévoit l'AGEFOP en ce qui concerne le déroulé de cet événement dans les années à venir? Eh beh, pour les années à venir, nous espérons, nous avons intitulé, ce forum-là, Forum international. Donc nous avons, pensé à pouvoir le tenir, pas seulement en Côte d'Ivoire, parce que les problématiques de la formation professionnelle ici en Côte d'Ivoire sont également les mêmes que dans les autres pays africains, en tout cas de la sous-région. Et pour ce partage d'expériences, ce partage, pour ces échanges, on va dire de solutions pour, relever tous ces défis de la formation professionnelle, nous pensons qu'il faut associer les autres pays de la sous-région, et d'ailleurs d'autres pays à l'international. Nous pensons également que pour les autres éditions, il pourrait y avoir des thématiques, par secteur d'activité. D'accord. Ça peut être l'agriculture, ça peut être le numérique, ça peut être,
Je pense à l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est en lien avec le numérique? Mais alors, nous pensons que pour chacune des prochaines éditions, nous pourrions avoir des thématiques. Ça pourrait être la formation des formateurs, mais vraiment, en fait, pour adresser tous les défis et qu'on puisse les adresser ensemble. Alors, c'est un rendez-vous qui se veut annuel, biannuel? Nous avons souhaité qu'il soit annuel parce qu'il D'accord. y a tellement de choses à faire et en fait, c'est pour se contraindre à appliquer tout ce qui va sortir de ce forum. Ce que nous avons décidé, c'est que pendant tous ces échanges, tous ces panels, toutes ces masterclass, les interventions des uns et des autres, nous allons relever toutes les recommandations D'accord. pertinentes OK. et les consigner dans un livre blanc qui sera remis à notre ministre de tutelle, qui lui-même le remettra à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui le portera à son tour au chef de l'État De l'État. pour la mise en œuvre de la vision du chef de l'État dans le secteur de la formation Et nous, on ne professionnelle. peut que vous souhaiter bon vent, madame la directrice générale. Alors, Merci. un dernier mot en regardant cette caméra à l'endroit des jeunes qui hésitent encore à intégrer cette formation professionnelle. Alors, chers jeunes, ce matin, je disais que vous êtes la plus grande richesse de la Côte d'Ivoire. Il faudrait saisir l'opportunité de la formation professionnelle pour développer vos compétences, car vos compétences, ce sera votre passeport pour une autonomie financière et pour une insertion professionnelle réussie. Faites comme les jeunes d'Europe, d'Amérique ou d'Asie qui ont su saisir cette opportunité et qui ont fait hisser leur pays à des niveaux de développement que vous connaissez. Faites en sorte que demain, tous les grands pays du monde viennent en Afrique pour vous recruter parce que vous serez la main-d'œuvre qualifiée de demain. Et c'est sur ces sages conseils que nous allons mettre un terme à cet entretien. Merci beaucoup, madame la directrice générale. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Nous recevions à l'instant madame Karitia Koulibaly de Medeiros, avec qui nous avons parlé donc des enjeux de la première édition du FIMEC. Le FIMEC, c'est bel et bien le Forum international des métiers et des compétences qui se déroule au Sofitel Hôtel Ivoire du 10 au 11 février 2025. Au revoir.